Comptez sur ses proches, le podcast pour parler budget. Moi, c'est Nina. Et moi, c'est Claire. Nous sommes toutes les deux conseillères en économie sociale familiale à l'atelier budgétaire. Dis, Nina, faudrait peut-être qu'on explique rapidement notre métier, non ? Oui, bien sûr. À l'association, on accompagne toute personne qui s'interroge sur son budget, qu'elle ait ou non des difficultés. On l'écoute, la conseille et l'aide dans ses démarches. Et ce podcast est là pour vous permettre d'aborder plus facilement les impacts financiers quand vos proches vieillissent ou perdent de l'autonomie. Voici une première série de 5 épisodes avec des situations concrètes, des paroles d'experts et des astuces. Et pour la bonne humeur, comptez sur nous. Épisode 5. Qui contacter quand la situation se complexifie ? Dis-moi Nina, tu as reçu Madame Joly hier ? Oui, elle est bienvenue au rendez-vous et nous avons parlé de sa situation personnelle plutôt que financière. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Suite au décès de son père, elle a accueilli sa mère chez elle en attendant une place en résidence senior. Elle fait les démarches administratives, elle organise les rendez-vous médicaux pour sa mère, elle l'accompagne. Et ça va ? Elle s'y retrouve dans toutes ces démarches ? Oui, mais moralement, elle est fatiguée et je pense qu'elle s'isole. C'est pour ça que là, je cherche qui peut l'aider, l'écouter. Je sais, la ligne d'écoute avec nos proches. Des bénévoles joignables tous les jours de 8h à 22h. Il existe aussi des cafés des aidants. Ah oui, je pourrais lui proposer que l'on regarde ensemble sur le site internet Ma Boussole Aidant. Comme ça, on verra ce qui existe près de chez elle. Oui, il y a peut-être une maison des aidants. Tu peux aussi appeler la DAC si tu sens que la situation se complexifie. C'est vrai, le dispositif d'appui à la coordination pourra m'aiguiller si besoin. Ah, mais j'y pense. J'ai entendu parler de la ressourcerie à Bordeaux. Ce n'est pas très loin de chez elle. Peut-être, je ne connais pas. Alors, la ressourcerie, c'est un tiers-lieu à vocation sociale conçu pour les personnes qui accompagnent un proche. C'est ouvert à tous, c'est vraiment un lieu de rencontre qui propose des activités de bien-être, un accompagnement psychologique et social. Si tu veux, je les appelle et on va les rencontrer. J'ai vu sur la carte que c'était pas très loin du jardin public. Oui, l'adresse c'est 21 Cours de Verdun, donc je pense que c'est là. Ouais, on y est. Ça a l'air d'être ça, ouais. C'est marqué la ressourcerie, c'est là. Exact. Sympa. Ouais, c'est chaleureux, on se croirait comme à la maison. Oui. Ah, je crois qu'elles arrivent. Bonjour Magali, bonjour Iris. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à la ressourcerie. Iris, est-ce que vous pouvez nous présenter ce lieu en détail ? Oui, avec plaisir. Donc la ressourcerie, c'est un tiers-lieu à vocation sociale qui est situé à Bordeaux, qui propose une programmation de bien-être, d'ateliers créatifs également, qui est vraiment ouverte à tous. On va proposer de la sophrologie, de la relaxation sportive, du yoga, également des activités visant à créer du lien social. On fait des balades, des repas partagés. Et en parallèle de ça, on propose un accompagnement psychologique et social qui est réservé lui aux aidants. Donc aidants et non aidants cohabitent dans le lieu, qui, comme vous l'avez dit, ressemble vraiment à une petite maison. Donc avec ma collègue Laura, nous n'avons pas de formation sociale, mais sommes vraiment des personnes ressources, des personnes repères. Donc les personnes viennent en général se confier à nous raconter un petit peu ce qui va pas dans leur vie, mais aussi parler de tout et de rien. Ça nous permet vraiment très facilement de les réorienter vers Stéphanie, la psychologue, et Magali, qui est en charge de l'accompagnement social. Donc, comme l'a dit Iris, Magali, vous êtes accompagnatrice sociale. Quel est votre rôle exactement ? Moi, je suis ici pour écouter. La ressourcerie, c'est vrai, lors des accompagnements, on prend le temps de pouvoir écouter les personnes, de pouvoir les aider aussi à décrypter tout ce qui existe pour les soulager dans leur quotidien, dans leur parcours d'aidant. On sait que ce parcours est parfois difficile. Et donc, mon travail, il consiste à essayer de trouver des dispositifs dits de répit, par exemple, pour ces aidants, de trouver parfois des financements. C'est le nerf de la guerre. Donc, mon travail consiste à les aider à compléter des dossiers, à trouver des solutions pratico-pratiques. Voilà, c'est ça, être accompagnatrice ici à la ressourcerie. Vous disiez c'est un lieu qui est ouvert à tous, et notamment aux aidants. Et comment vous pourriez qualifier l'aidant ? Alors l'aidant, déjà, il ne se qualifie pas comme étant aidant. Parfois, il ignore qu'il est aidant. Et ça, il faut pas l'oublier. On est aidant quand on accompagne de manière régulière, de près ou de loin,
ses proches. Alors ça peut être un père, une mère, un enfant, un voisin, une voisine. Voilà, c'est dès lors qu'on accompagne de manière régulière un proche, on peut se qualifier d'aidant. Donc, on peut imaginer qu'il y a des signes auxquels on pourrait être attentif, puisque effectivement, on ne se qualifie pas, on ne se reconnaît pas forcément en tant qu'aidant. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent alerter sur ça ? Alors le fait que la ressourcerie soit un lieu ouvert à tous et que les personnes puissent participer à des activités, souvent on entend dans les conversations, là je suis obligée de partir de l'activité parce que je dois aller faire les courses de ma maman. Voilà, donc nous du coup ça nous interpelle et on se dit oups, il va peut-être falloir poser les bonnes questions et souvent est-ce que tu as du soutien, du relais autour de toi qui pourrait te permettre, toi, quand tu ne peux pas être présente auprès de ta mère, voilà. C'est aussi ça la ressourcerie, c'est cette proximité qui permet effectivement une fluidité dans les échanges. C'est vraiment un lieu que je vais conseiller à Madame Joly. Hein. Oui, et vraiment un lieu de vie, un lieu de parole. Merci de nous avoir accueillis. À bientôt, merci d'être venu. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Compter sur ses proches, le podcast pour parler budget. Nous espérons qu'il vous a été utile et instructif. Nous tenons à remercier nos partenaires qui rendent ce podcast possible. Leur soutien est précieux. BMS, CARSAT Aquitaine, le département de la Gironde, Malakoff Humanis et la MSA Aquitaine. Sans oublier l'association Bonjour les Hirondelles pour la réalisation. Si vous avez apprécié cette écoute, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et avec ceux qui en auraient besoin. Toutes les ressources de l'épisode sont disponibles dans le descriptif. Compter sur ses proches s'écoute sur toutes les plateformes. Deezer, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Et grâce à vos commentaires et à vos clics sur les réseaux, vous soutiendrez la diffusion de l'épisode. On compte sur vous. C'était le dernier épisode de la première série. On se retrouve bientôt pour la suite.